Je n'ai jamais eu peur des morts. Pas une seule fois. Pas en 12 ans. Pas après les accidents. Pas après les autopsies. Pas après les nuits passées seules, à plusieurs mètres sous terre, dans une morgue où même les ascenseurs semblaient respirer. Non, les morts ne m'ont jamais fait peur. Ce qui m'a détruit, c'est qu'un soir, l'un d'eux a commencé à me reconnaître. Je m'appelle Mathieu Girard, j'ai 42 ans et pendant presque 13 ans, j'ai travaillé de nuit dans l'Institut médico-légal de Lille. Si aujourd'hui je raconte cette histoire, c'est pour une seule raison. Parce que dans exactement 32 minutes, il sera 3h33. Et à cette heure-là, ses yeux reviennent toujours. C'était un jeudi, je m'en souviens parfaitement. Le genre de détail qu'on n'oublie plus jamais. Il pleuvait, une pluie froide, fine, continue. Il était 22h14 quand j'ai badgé, comme tous les soirs. Même parking, même odeur, même néon, même silence. Mon collègue Karim m'attendait dans la salle de repos. Mais dès que je l'ai vu, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Karim parlait toujours. Mais ce soir-là, il ne parlait pas. Il fixait sa tasse de café, les mains tremblantes, le regard vide. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a levé les yeux et je crois que je n'oublierai jamais son visage, parce qu'il avait peur, la vraie peur, pas le stress, pas la fatigue, pas l'angoisse, non, la peur primitive. Il m'a regardé, puis il m'a dit « Mathieu, le tiroir 31 ne veut pas dormir. » J'ai cru à une blague. Je lui ai souri. Il ne m'a pas rendu mon sourire. Alors là, j'ai arrêté de rire. On a marché jusqu'au couloir C, le plus froid, le plus vieux, le moins fréquenté. Le tiroir 31 était au fond, presque dans l'ombre. Et quand on s'est approché, j'ai compris, parce que la fiche mortuaire était par terre, comme si quelqu'un l'avait fait tomber. Je l'ai ramassée. Femme, environ 62 ans, arrêt cardiaque, aucun traumatisme, rien d'anormal, en apparence. Je me suis tourné vers Karim. Alors, il m'a regardé, puis il a murmuré « Ferme-lui les yeux ». Je me souviens de chaque seconde, chaque respiration, chaque battement. J'ai ouvert le tiroir, lentement. Le métal grinçait, comme si quelque chose résistait. Puis je l'ai vue. Une femme, cheveux gris, visage paisible, aucun signe de violence, aucune blessure. Mais ses yeux étaient grands ouverts, fixes, noirs, profonds. Et j'ai immédiatement ressenti quelque chose, comme une pression, comme si elle m'observait depuis longtemps. J'ai posé 2 doigts sur ses paupières. J'ai appuyé doucement. Une fois, puis 2, puis 3. Les yeux se sont fermés. Parfaitement. Je me suis redressé. J'ai refermé le tiroir et j'ai regardé Karim. Tu vois, il ne m'écoutait pas. Il regardait derrière moi. J'ai senti mon ventre se nouer. Puis j'ai lentement tourné la tête. Le tiroir était ouvert et ses yeux étaient encore ouverts. Cette fois, Karim a reculé. Moi aussi. Je sentais mon cœur frapper dans ma poitrine. Mais je restais rationnel. Toujours. J'ai vérifié les rails, les capteurs, les freins. Tout fonctionnait. Alors je l'ai refermé encore. Et cette fois, j'ai verrouillé. Devant lui, devant moi, devant tout. À 23h41, les caméras se sont mises à grésiller. Juste celle du couloir C, rien d'autre. Karim a murmuré. Elle recommence. Je me suis tourné vers lui. Quoi? Il a baissé les yeux. Je ne voulais pas te le dire. Me dire quoi? Il a pris une inspiration, puis il a dit « Tu es le 3e. » Je crois que c'est là que la vraie peur a commencé. Pas quand j'ai entendu le bruit, pas quand les lumières ont clignoté, pas quand la température est passée de 18 à 11 degrés. Non, la vraie peur a commencé quand j'ai compris que d'autres avant moi
n'était jamais revenu. À 1h07, le téléphone interne a sonné. Personne n'appelait. À 1h42, les ascenseurs se sont arrêtés. À 2h11, toutes les horloges se sont bloquées. Même heure, même minute, même seconde. 3h33. Je me souviens encore du silence, du vrai silence. Celui qui vous fait entendre votre propre sang. Puis, un bruit très léger. Clic. Le verrou du tiroir 31. Tout seul, Karim s'est mis à pleurer. Moi, je ne pouvais plus bouger. Le tiroir s'est ouvert, centimètre par centimètre. Puis, elle s'est assise, lentement, comme si elle n'avait jamais été morte, comme si elle m'attendait. Ses yeux étaient ouverts, mais cette fois, ils n'étaient plus noirs. Ils étaient comme les miens, même couleur, même forme, même regard. Puis elle a souri, et elle a parlé, avec ma voix. « Mathieu, tu as mis longtemps. » Karim a hurlé, puis il a couru. Je ne l'ai jamais revu. Jamais. Moi, je suis resté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que une partie de moi la connaissait déjà. Elle m'a regardé, puis elle a murmuré « Ferme mes yeux, et je te rendrai les tiens. » Puis tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, il était 7h12, dans la salle de repos, seul, comme toujours, comme si rien ne s'était passé, sauf une chose, le miroir. Dans la salle de bain, je me suis approché, et pendant une seconde, juste une seconde, mon reflet a cligné des yeux avant moi. Depuis cette nuit, chaque jour, à 3h33, pendant exactement 3 secondes, je ne peux plus fermer les yeux, même si j'essaie, même si je prie, même si je crie, parce qu'au fond, je sais, ce ne sont plus vraiment mes yeux